Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter l'exercice suivant, soit la fonction f définie par f de x égale x moins ln de 1 plus x. On vous demande de calculer les limites en moins 1 plus et en plus l'infini, puis les branches à l'infini, étudier les variations de f, soit n un entier non nul, montrer que l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique, un dont r plus étoile. Montrer que la suite un est décroissante et que un est compris entre 0 et 1, quel que soit n supérieur ou égal à 4. Puis calculer la limite de un. Voilà. On va commencer par calcul des limites. Avant tout, on va déterminer le DDF. DDF ici, c'est pas difficile. Voilà. Il suffit que x plus 1 soit supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que x supérieur strictement à moins 1. Donc DDF ici, c'est moins 1 plus l'infini, sans poser aucun problème. Pour la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, moins 1 plus de x moins 1 plus x, ici ça sera moins 1, ici c'est 0 plus c'est moins l'infini, avec le c moins, ça donne plus l'infini, car limitons plus l'infini de 1 plus moins 1 plus de f de ln 1 plus x, faisons un peu changeant de variable, par exemple t, ça va donner t égale 1 plus x, tend vers 0 plus, quand x tend vers moins 1 plus, donc ça sera limite quand t tend vers 0 plus, de ln de t égale moins l'infini. D'accord. Donc f de x, limite en moins 1 plus de f de x, c'est plus l'infini. Voilà. Maintenant, limitons plus l'infini de f de x, c'est limite en plus l'infini, c'est limite en plus l'infini de x moins ln de 1 plus x, ça sera limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins 1 sur 1 ln de 1 plus x sur x, ça sera limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins ln de 1 plus x sur 1 plus x multiplié par 1 plus x sur x. Ceci va t'attendre, il suffit de 0, il suffit de poser, par exemple, grand y égale 1 plus x, qui tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on aura limite quand y tend vers plus l'infini de ln de y sur y, égale 0. Et ici, j'aurai limite en plus l'infini de x plus 1 sur x, ça sera limite en plus l'infini de x sur x, qui est égal à 1, donc égal à 1. Donc ici, j'aurai 0 fois 1, donc j'aurai plus l'infini facteur de 1, moins 0, ce sera plus l'infini. Voilà, maintenant les branches à l'infini. On a trouvé que limite en plus l'infini égale plus l'infini, donc on va calculer maintenant la limite. Les branches. Et on a trouvé que limite en moins 1, on va utiliser les branches, on va dire limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini de f de x. F de x sur x, ce sera limite en plus l'infini de 1 moins ln de 1 plus x sur x. De la même manière, il suffit limite en plus l'infini de limite en plus l'infini, ça sera limite en 1 moins ln de 1 plus x sur 1 plus x sur 1 plus x sur x, ce sera 0. Ici 1, ce sera 1. Donc maintenant, on a trouvé qu'elle est 1. Maintenant, on va calculer limite en plus l'infini de f de x moins x. Moins ax, a c'est 1 maintenant. C'est limite en plus l'infini de moins ln de 1 plus x. 1 plus x, ça sera ici plus l'infini, ça sera moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini, ça sera moins l'infini. Donc, CF, interprétation géométrique, admet une branche parabolique de direction à droite d'équation y égale x au voisinage de plus l'infini. Deuxième chose, on a trouvé limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x
égale, je pense que c'est moins l'infini. On va trouver au plus l'infini, plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale ACF. D'accord. Non, c'est ça. Deuxième question. Étudier les variations de f. Maintenant, deuxièmement, étudions f. Donc, f est dérivable sur moins 1 plus l'infini. F, quel que soit x, appartient à moins 1 plus l'infini. F' de x, ça sera ici 1 moins. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc 1 sur 1 plus x. Ça sera, je vais faire en domaine dénominateur, j'aurai 1 plus ici x, ça fait x. Donc, f' de x supérieur strictement à 0, c'est équivalent que x plus 1 sur x, 1 plus sur x, supérieur strictement à 0. Donc, c'est le signe de, voilà, vous avez comme c'est 0, moins 1, c'est-à-dire 0, plus n'est pas défini en 0, plus l'infini, moins 1 plus l'infini. Donc, ça sera ici deux signes de a à l'extérieur de racine. Ici, j'aurai x, c'est la même chose comme si vous avez le produit 1 plus x. Donc, ça sera ici positif, ici, ce sera positif et c'est négatif. Et c'est négatif. Donc, ce sera ici positif. Et la fonction n'est pas définie au-dessus de moins 1. Donc, ce sera ici moins 1, ici moins, ici plus. Donc, j'aurai table de variation comme ça. J'aurai ici, voilà. Ici f' de x. Ici f de x. Ici moins 1. Ici 0. La fonction s'annule en 0. Donc ici négatif, et c'est positif. Vous aurez ici plus l'infini, descendre ici, plus l'infini. Donc f de 0, ça sera 0. Ça sera 0 plus moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc ce sera 0. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, on vous demande, passe à la troisième question. Troisièmement, petit a, soit n appartient à n étoile, montrant que l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique dans R étoile plus. Voilà. Maintenant, f, on va dire que f est continu. Sur 0 plus l'infini. F est strictement croissante. Plus l'infini. Donc, f est une bijection. De 0 plus l'infini sur f 0 plus l'infini. F de 0 plus l'infini, qui à son tour, on a vu que ça sera 0 plus l'infini. F 0 plus l'infini croissante, l'image de 0 c'est 0, plus l'infini, limite plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, voilà. Comme 1 sur n. Appartient à R plus étoile, alors l'équation f de x égale n, 1 sur n, admet une solution unique.
Maintenant, pour petit b, question assez importante. Montrons, petit b, montrons que la suite UN est décroissante. Et que UN est compris entre 0 et 1, quel que soit n supérieur ou égal à 4. Voilà. Maintenant, on va dire que f est continu sur l'intervalle 0, 1. F strictement croissante sur 0, 1, 0, 1, voilà. Avant tout, on va considérer, c'est pas f, on va considérer la fonction h, pardon, on considère la fonction h de x définie par f de x moins 1 sur n, voilà, 1 sur n, on considère cette fonction, donc h est continu sur 0, 1, h strictement croissante sur 0, 1. En plus, h de 0, ça sera f de 0, moins 1 sur n. Or, f de 0, c'est 0, qui est égal à moins 1 sur n. Donc strictement strictement négatif. Maintenant, h de 1, ça sera f de 1 moins 1 sur n. Donc, ça sera 1 moins ln de 2. ln de 2 sensiblement égal à 0,3. Sensiblement égal à 0,3 moins 1 sur n. Or, la valeur minimale de n, c'est 4. Donc, la valeur maximum que peut prendre 1 sur n, c'est 1 sur 4. Or, 1 sur 4, c'est 1 sur 4, ça sera 0,25. C'est la valeur maximum que peut prendre 1 sur n. Donc, on aura ici 0,3 moins 0,25, c'est-à-dire strictement positif. Parce que n supérieur ou égal à 4, donc la valeur maximale de 1 sur n, c'est 0,25. C'est 1 sur 4, qui égale 0,25. Maintenant, on voit très bien qu'elle est positive. Donc, d'où h de 0 fois h de 1 strictement négatif. Alors, d'après le corollaire de TVI, théorème des valeurs intermédiaires, TVI, on va dire, voilà, on dit, il existe unique, il existe une UN unique, UN, il existe UN appartient à 0,1, tel que UN, tel que H de UN égale 0. Tel que H de UN égale 0. C'est-à-dire il existe unique UN appartient à 0,1, tel que F de UN moins 1 sur F de UN moins 1 sur N égale 0. C'est-à-dire il existe unique UN appartient à 0,1, tel que f de UN égale 1 sur n. Voilà ce qu'il fallait maintenant. Maintenant, on va voir pour la monotonie. Voilà, ici, pour la monotonie, on a f de UN. F de UN égale 1 sur n. Et f de UN plus 1, ça sera égal 1 sur n plus 1. 1 sur 1 plus 1. Donc, f de IN supérieur à f de IN plus 1. Voilà. F de IN supérieur à f de IN plus 1. Donc, or, f
est une bijection. Bijection. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1 qui est aussi croissante, qui est aussi croissante. Voilà, strictement croissant. Donc, f de un supérieur à f de un plus 1, ce qui implique que f moins 1 rend f de un supérieur strictement à f moins 1 rend f de un plus 1. Voilà, ce qui implique que un supérieur à un plus 1. Alors, la suite un est strictement décroissante, ou bien strictement décroissante. Voilà. Maintenant, on va voir, avant de passer de la limite, on va la convergence. On va dire puisque un est strictement décroissante et minorée, on a vu que le minoré est minoré par 0, alors un est convergente. D'accord. Maintenant, pour la limite, supposons, on va dire que limite posée, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale L. Voilà. Supposons que L est différent de 0. Supposons que L inférieur à 1 supérieur strictement à 0. Que L différent de 0. Donc, on aura limite en plus l'infini de f de un égale limite en plus l'infini de 1 sur n qui est égal à 0. Limite de 1 sur n égale 0. Donc, limite en plus l'infini de f de un, on va dire que f est continu sur 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, je peux le dire, limite en plus l'infini, on aura f égale, ceci égale à limite en plus l'infini de un. Donc, c'est égal f de L. Ce qui est f de L. Or, f de L égale, ceci, f de un égale 0. Ceci égale 0. Donc, on a vu que ce f de 0 égale 0. Donc, ceci impose contradiction, parce qu'avec L, ici, L, on a supposé que L différent de 0, c'était supérieur strictement à 0, on a trouvé que L égale 0. Contradiction. Donc, ce sera L, la limite, L, limite en plus l'infini du un, égale L qui est égal à 0. On a supposé que L différent de 0, donc L compris entre 0 et 1, f est continu sur plus l'infini, limite plus l'infini de f de un, on a vu que f de un égale 1 sur n égale 0, et f de un, puisque f est continu, donc j'aurai f de limite quand n tend vers plus l'infini de un égale f de L, et on a vu que c'est f de 0 qui égale 0, donc ce sera c'est une contradiction, donc notre supposition est fausse, donc limite en plus l'infini de un égale 0. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.